Tout commence en 1955. Roman Polanski, alors âgé de 22 ans, réalise pour la première fois un court-métrage semi-professionnel. Il s'intitule Rower et raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut acheter un vélo. Il continuera de réaliser des courts-métrages comme Meurtre en 57 ou même Cassant le bal la même année. Mais c'est en 1962 que les choses sérieuses commencent pour ce jeune réalisateur franco-polonais. Il réalise son tout premier long-métrage intitulé Le couteau dans l'eau. Dedans, nous retrouverons des gimmicks récurrentes de mise en scène du réalisateur et déjà une thématique qui reviendra beaucoup dans sa filmographie, mais dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Suite à cela, il réalise un film qui s'intitule Les plus belles escroqueries du monde, en collaboration avec Godard, Chabrol, Horikawa et Gregoriti, avant de réaliser en 1966 un film aujourd'hui culte, Répulsion, avec Catherine Deneuve. Pourquoi est-il culte ? Eh bien, pour ma part, je pense que c'est parce que c'est le tout premier film du Polanski que tout le monde connaît. Ce Polanski qui vous mène dans des tripes à la fois visuelles et scénaristiques, dans des univers glaçants et désemparants. Certes, dans Le couteau dans l'eau, cette vision était déjà présente, mais avait une approche différente, ce qui change tout. Dans Répulsion, tout est comme à la fois imaginaire et réel. Imaginaire car le point de vue est celui d'un seul personnage qui peut rêver, ou même qui doit rêver, et réel car le personnage est dans la réalité. Après Répulsion, il réalise dans la même lignée Cul-de-sac, Le bal des vampires, et enfin Rosemary Baby. Mia Farrow voulant fuir une secte imaginaire, ou peut-être pas, pour protéger son enfant. Un John Cassavetes ne sachant pas quoi faire face à tout ce désordre dans sa vie. Un vieux couple trop gentil pour ne pas cacher son jeu. Bref, Rosemary Baby, un chef-d'œuvre du 7e art. Après Rosemary Baby, il réalise début 70 Macbeth, Weekend of a Champion, en collaboration avec Frank Simon, What, et enfin, un de ses plus grands films, Chinatown. Un Jack Nicholson dans son élément, une Faye Dunaway séduisante et perdue, un John Huston psychopathe sur les bords et pas que, et enfin un Los Angeles des années 30, un désert immense recouvert par une affaire pas très nette. Bref, Chinatown, un film qui sort de cette chose récurrente chez Polanski, qui est le rêve, une chose récurrente qui reviendra très fort dans son film suivant et qui est pour moi son meilleur, Le locataire. C'est le premier long-métrage de Polanski que j'ai vu, et vous ne pouvez pas imaginer ma surprise après avoir vu ce film. Ce genre de film où vous dites « Waouh !» Le genre de film où vous dites « Personne n'aurait eu l'idée, mais pourtant, c'est du génie. » L'ambiance y est pesante, les acteurs prenants, et les idées scénaristiques et de mise en scène génialement folles. Un film sombre, un film incroyablement beau. Bref, Le locataire. Après ce long-métrage, il réalise en 1976 Tess, un film, une fois n'est pas coutume, historique, avec un esthétisme prenant et une Natasha Kinski incroyablement belle. Après Tess, Polanski ne va plus faire les mêmes films. Ils seront déjà beaucoup moins personnels, bien que certains sortent du lot comme Frantic ou même La jeune fille à la mort, les films du réalisateur seront beaucoup moins dans son style qu'il le définit ces temps. Il sera aussi beaucoup moins prolifique et va tomber dans une sorte de panne. Et le redémarrage se fait quand ? Eh bien, en 2002. Le pianiste, un film personnel, dur, incroyable. Ce film va le relancer. Cela va être un nouveau départ. Il fera par la suite Oliver Twist, The Ghostwriter, que je vous recommande fortement, Carnage, que je trouve fait énormément écho au couteau dans l'eau, son premier film, La Vénus et la fourrure, et depuis quelques jours dans les scènes obscures, d'après une histoire vraie. Alors, avez-vous trouvé ? Savez-vous de quoi je parlais au début de la vidéo ? Une thématique récurrente dans presque tous les films de Polanski ? Non ? Eh bien, la chute mentale, la décomposition psychologique. Dans tous les films de Polanski que j'ai vus, tous avaient ce point en commun. Laissez-moi éclaircir mon point de vue. Dans Le couteau dans l'eau, les trois personnages sont tous pleins de bonnes intentions pour les autres. Au fil du film, ils commencent à devenir odieux avec les autres. Ils décomposent leur bienveillance. Dans Répulsion, Catherine Deneuve est au début normale. Certes, elle a des problèmes psychologiques, mais elle les contrôle. Au fil du film, dû à la solitude, elle se décompose et devient folle. Dans Rosemary's Baby, Mia Farrow est au début heureuse. Elle va avoir un enfant, connaître ses voisins, les côtoyer, vivre sa vie. Au fil du film, elle commence à comprendre qu'elle ne peut pas leur faire confiance. Elle se décompose car elle n'a personne pour l'aider, selon elle. Dans Chinatown, Jack Nicholson est un homme heureux. Il vit sa vie. Mais cette affaire sur laquelle il se penche va commencer à le ronger, par finir par l'obséder. Il n'est plus heureux. Il ne vit plus sa vie. C'est la chute mentale. Dans Le locataire, le personnage interprété par Roman Polanski vit sa vie. Petit à petit, à cause de son environnement, il devient paranoïaque, fou. Il devient une autre personne, pour finir par ne plus exister. Bref, même si certains films de Polanski cassent cette thématique, elle est présente dans beaucoup de films du réalisateur. Mais ce qui change à chaque fois et ce qui donne cette impression de non déjà vu, c'est l'approche. Elle est à chaque fois différente. Pourquoi cette thématique est récurrente ? Je ne sais pas. À vous d'en juger.